Hello amis signes d'eau, c'est à votre tour aujourd'hui. Donc guidance sur les signes du zodiaque eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va faire comme pour les trois autres éléments qui sont déjà postés, un tirage à 7 cartes. Alors les personnes qui peuvent regarder cette vidéo sont en gros les personnes qui, soit en signe solaire, soit en ascendant, soit en signe lunaire, ont un signe d'eau, donc soit Cancer, Scorpion ou Poisson. D'accord. Obligatoirement, ça viendra vous parler. Si vous avez d'autres signes que des signes d'eau, vous pourrez aller voir aussi les éléments dans les vidéos d'avant et en fin de compte, en croisant les informations, vous allez voir, les choses elles vont vraiment être encore plus construites. Bien sûr, pour une guidance très personnalisée sur vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. En dessous de la vidéo, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon mail. Donc vous me joignez de la manière dont vous voulez, aucune importance pour moi et on prendra rendez-vous ensemble. On va se concentrer donc sur vous aujourd'hui, les signes d'eau, donc comme je disais, solaire, ascendant ou lunaire, en signe d'eau dans ces trois signes-là. C'est un tirage qui se pose à peu près sur 3 mois pour que les choses se mettent bien en place. On va commencer déjà par poser les 3 premières cartes, une au milieu et 3 dernières. Les 3 premières sont ce qu'il y a à travailler là, maintenant, ce qu'il y a à transformer pour que les choses aillent au mieux et avancent le mieux possible. La carte du milieu, ça sera vous là, maintenant, tout de suite, où est-ce que vous en êtes. Et les 3 dernières, c'est l'avenir, le futur probable si les choses qui sont à transformer, à travailler, sont faites. Ok, alors on y va. Pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, en solaire, en ascendant ou en lunaire. Bien sûr, il y a d'autres dominantes dans un ciel astral, mais ici, on va s'arrêter à ça. Il faut les connaître, ces dominantes. Pour ça, il faut se faire un ciel astrologique. Je l'ai fait si vous en avez envie. C'est aussi mon métier. Alors, allez, tirage de transformation ici pour nos signes d'eau. Qu'est-ce que vous avez à voir, à entendre aujourd'hui avec ce tirage? Donc je regarde que vous voyez bien toutes les cartes. Oh, dis donc, cette carte. Le chevalier de denier, il revient dans quasi tous les tirages, je crois, sauf les signes de feu, quoi. Vous voyez bien, ouais. Et voilà. Alors, je vais redécaler un chouïa pour qu'on soit bien centré à peu près. Hein? Bon. Ok. Donc, on va commencer donc par ces trois-là. Donc ici, on est dans la phase à transformer, à travailler. D'accord? On commence par la 4 d'épée. La 4 d'épée, ici, elle nous dit clairement qu'il y a une ou plusieurs blessures qui sont encore à guérir. Que pour le moment, vous êtes peut-être assez intériorisé, assez... comment dire, on n'est pas trop à l'extérieur, quoi. Là, il y a quelque chose de l'ordre du repli un peu sur soi pour guérir quelque chose. Il y a une sensation ici de ne pas pouvoir encore totalement déployer ses ailes pour s'envoler vers de nouvelles aventures ou quoi. Parce qu'il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à soigner. On voit bien son petit cœur qui est avec elle là. Hein.
il paraît un peu écorché, un peu abîmé, un peu sali par la vie, émotionnellement, quelque chose qui est épuré à l'intérieur de vous. Il y a une notion de se mettre un peu en protection dans cette sensation de devoir être un petit peu replié sur soi. Protection pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller vers une résilience, guérison, enfin, repli pour soi, sur soi, pardon, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se soulager aussi d'une certaine manière. Et c'est peut-être aussi une notion un peu de deuil de quelque chose qui est en train de se passer. On ne deuille pas que des personnes qui sont décédées, on deuille des personnes qui sortent de notre vie, tout simplement on deuille des périodes, des moments, des lieux, on deuille beaucoup de choses, d'accord, dans notre existence. Donc on sent ça. Avec ça, vous avez le chevalier de denier dont je parlais tout à l'heure, qui est un chevalier qui, contrairement aux autres chevaliers qui va assez vite, celui-là, il va vers l'avenir, mais il y va doucement, tranquillement. Il y a une notion encore ici, un peu de sécurité, de protection. On va pas trop vite parce qu'on a peur de faire des bêtises, on a peur d'aller trop vite. On a peur de manquer quelque chose peut-être. Hein, il n'est même pas sur son cheval, hein, c'est dire à quel point il prend son temps ici, ce chevalier. Il prend son temps parce que je pense pour moi ici que vous avez besoin de, dans un premier temps, en fait, clairement il y a une guérison à faire ici. Et vous avez besoin de regarder en arrière ce qui s'est passé. Vous avez besoin de regarder en arrière ce que vous avez posé. Comment ça s'est posé? Comment ça s'est passé? Comment ça a été vécu? Qu'est-ce que ça a donné? Et pour ça, on a besoin d'avancer tranquillement parce qu'il y a l'air d'y avoir des prises de conscience qui ont besoin d'être faites pour avancer correctement. D'accord? Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être senti, même si c'est dur. Vous avez besoin de le sentir pour pouvoir vous en libérer. Et pour ça, eh bien, ça prend du temps. On vous dit ici, non, n'essayez pas d'aller trop vite. Non, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Ça sert à rien. Là, il y a un temps de transformation, effectivement. Il y a un temps de repli. Vous avez clairement en tête quelque chose de plus grand. Il y a une envie de se réouvrir. Mais justement, ici, on vous dit doucement, tranquille. Oui, vous allez vous réouvrir, mais allez-y doucement. Ne précipitez pas les choses. Peut-être que vous pouvez avoir une sensation ici que les choses vont trop lentement, que c'est pas assez rapide, c'est pas assez efficace, c'est pas assez voilà. Là, vous avez besoin d'un moment de repli pour pouvoir voir avec honnêteté, avec vous-même, ce qui se passe, pourquoi ça se passe et qu'est-ce qui fait dans le passé qu'aujourd'hui ça se passe comme ça. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose de très joli qui va sortir de ça, mais vous devez accepter cette période. D'accord ? Clairement, 9 de coupe, on a envie d'atteindre certains rêves, on a envie d'ouvrir la boîte Pandore, on a envie de rayonner, on a envie de rêver, hein, et c'est bien, les signes d'eau ont cette capacité du rêve, surtout les poissons, hein, où justement on est peut-être parfois même un peu trop dans le rêve et un peu trop dans le déni de certaines choses de la réalité. Et donc là, on vous dit, non, non, on va sortir du déni maintenant. Et avant d'aller créer le rêve, avant d'aller chercher ce qu'il faut déjà que vous soyez en forme et en pleine possession de vous-même et de vos moyens
pour pouvoir aller chercher ça. D'accord? On va remettre une ou plusieurs cartes dessus. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors. Dans cette transformation qui est là clairement une guérison du passé, beauté, il y a quelque chose vraiment de l'ordre. Effectivement, hein, cette carte me fait beaucoup penser à la 9 de coupe qui parle d'épanouissement, de se réouvrir. Hein. Là, la fleur, elle éclot. Donc, elle arrive à maturité en fin de compte. Et elle peut complètement s'ouvrir et donner le meilleur d'elle. D'accord? Parce qu'elle a pris le temps de grandir. Ici, il y a vraiment une notion de prendre le temps de grandir. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps, il y a quelques mois, ou peut-être même il y a quelques années, ou voilà. Et là, vous avez besoin déjà d'épurer ça pour pouvoir continuer. Il y a quelque chose de très joli qui peut sortir de ça, mais vous devez déjà accepter de passer par ça. Et il y a vraiment, quand je pose le mot d'honnêteté avec soi-même, c'est très important parce que vous avez vraiment besoin de regarder extrêmement clairement, extrêmement authentiquement ce qui s'est passé dans votre vie. Et pas être dans le déni du oh ben non mais ça c'est bon, c'est réglé, je l'ai guéri, j'ai plus rien à faire là-dessus. Et ben moi je vais vous dire que je suis pas complètement d'accord. Voilà. On va remettre une carte. Pensée, amitié, oui, vous avez besoin de douceur. Pensée, amitié peut venir nous dire aussi que vous avez peut-être besoin de vous entourer de personnes aujourd'hui en ce moment qui vous comprennent vraiment, qui vous comprennent entièrement, qui vous soutiennent dans ce que vous êtes en train de passer, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a besoin de douceur ici. Ça, c'est sûr. Il y a besoin de douceur. D'accord? Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop dur avec vous-même. Et là, on a besoin de douceur. Oui, découverte. Hein, il y a vraiment quelque chose à aller regarder. Découverte nous amène vraiment cette pensée que vous avez quelque chose à découvrir sur vous-même de par cette guérison-là émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose que vous allez voir différemment chez vous et du coup poser différemment dans votre vie, dans votre existence. Il y a des choses dont vous n'aurez pas plus envie de vivre, en tout cas plus de la même manière. Et ça, c'est grâce à la guérison qui a besoin de se poser ici. Hein, c'est cette rééclosion derrière qui va arriver, mais qui passe par un moment un peu solitaire peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on voit personne, qu'on se coupe complètement, parce que là au contraire on vous dit partagez avec des vrais amis, avec des vrais gens qui sont vraiment doux, qui sont vraiment bienveillants avec vous. Partagez ça, parfois ça aide et ça donne aussi d'autres points de vue hein, sur ce qu'on est en train de vivre. Des points de vue parfois un peu plus objectifs. Mais pour ça, il faut que ce soit des personnes qui nous aiment vraiment et qui sont bienveillantes, hein, parce que sinon ça s'appelle du jugement et on n'en veut pas. D'accord? Ils se le gardent, leur jugement. Ici, c'est donc là où c'est vous maintenant, là, en ce moment, où est-ce que vous en êtes? On a la 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'autonomie et d'indépendance. Je pense qu'effectivement, vous êtes peut-être dans ce mouvement-là. C'est ce que vous voulez mettre en place dans votre existence. C'est prendre de l'autonomie, de l'indépendance par rapport à certaines choses ou à certaines personnes dans votre vie. Devenir vraiment en pleine possession de votre existence, de votre sécurité, de votre instauration. Je
pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas grave, dans votre vie, il y a quelque chose ici de l'ordre d'une jouissance de s'en sortir seul. Alors ça, quand je vais dire ça, s'il y a des scorpions qui regardent cette vidéo, ils vont comprendre ce que je veux dire. Parce que s'il y a bien un signe qui est persuadé de n'avoir besoin de personne, c'est bien les scorpions. C'est pas vrai, amis scorpions. On a tous besoin des autres. Mais effectivement, vous avez une facilité à vous en sortir seul. Vous avez une facilité à être des warriors de dingue. Mais vous aussi, vous êtes un signe d'eau. Et donc vous aussi, vous avez des émotions toutes molletonnelles à l'intérieur. D'accord? Donc, parfois, il est important de savoir, entre guillemets, baisser, assouplir sa carapace, même si un scorpion aura toujours une carapace. C'est comme ça. Hein, un peu comme les cancers d'ailleurs. Hein, grand, jolie carapace. Les poissons, un peu moins. D'accord? On est un peu plus ici dans une énergie sacrificielle. Voilà. Hein. Bon, attention, là je donne que certains éléments, hein. Vous n'êtes pas que ça, je suis pas en train de vous réduire à ça. Je parle de ça parce qu'on parlait ici d'autonomie et d'indépendance. Dans cette carte, on a aussi cette notion de réussir à faire pousser d'un sol, d'une vie, d'une période de vie qui était peut-être un peu aride, un peu dure, un peu difficile, et bien malgré tout, on arrive à faire pousser de jolies choses, de jolies plantes, on arrive à faire pousser une envie, une idée, un désir, un rêve, quelque chose qu'on arrive quand même à mettre dans la matière. Donc pour moi ici, amis signe d'eau, vous êtes vraiment dans une période où vous cherchez à être indépendant, à être pleinement en pouvoir de votre existence, à être autonome et à savoir en fait le faire sans en souffrir. Super important. Savoir vivre ça sans que ce soit une souffrance. Et être indépendant et autonome, ça ne veut pas dire, hein, penser amitié, hein, ça ne veut pas dire être seul, ça ne veut pas dire s'exclure complètement des autres, ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas besoin d'un coup de main ou d'aide ou de parler. Mais voilà, on prend nos décisions pour nous et c'est tout. Mais effectivement, pour ça, pour que ça se soit bien posé, bien ancré, que ce soit solide comme indépendance et autonomie, il y a clairement quelque chose ici à guérir du passé. Il y a quelque chose à regarder en face. Voilà. On va remettre une carte sur la 9 de denier. Départ, ouais. Départ. Départ, vous êtes en train vous êtes en train de casser quelque chose, vous êtes en train de quitter quelque chose, vous êtes en train de créer quelque chose, et en créant ce quelque chose, en allant vers ce quelque chose, eh bien obligatoirement vous partez de quelque chose. Ça fait beaucoup de quelque chose. Mais ben, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on crée, on fabrique une chose nouvelle dans notre existence, eh bien obligatoirement c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau qu'on amène, qu'on est en train de créer, qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de travailler. Et donc ça veut dire qu'on quitte un autre espace, on arrête quelque chose, on part d'un endroit, d'une relation, d'un lieu, d'un travail, d'une manière, ça peut être rien qu'une manière de voir les choses, de se comporter, une manière de vivre les choses qui va être différente. En tout cas, là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe.
On a aussi deux oiseaux, un ici et plusieurs là. Ça nous amène aussi une notion de liberté, hein. On prend la liberté et effectivement, quand on est complètement indépendant et autonome, et encore une fois je dis être complètement indépendant et autonome, ça ne veut pas dire mettre les autres complètement à l'extérieur, ça veut dire savoir subvenir à nos besoins seuls. Voilà. Là, il y a quelque chose, effectivement, effectivement, c'est une liberté. On est libre, puisque du coup, si on demande à voir un tel, à faire ci, à faire ça avec les autres, c'est parce qu'on en a envie et non pas parce on en a besoin. Oh, ruine, oui, wow. Ouais. Vous êtes vraiment en train de déconstruire un truc, hein. Quand je disais on quitte, on part de quelque chose, oui, c'est clair. Là, c'est très nouveau. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est très nouveau. Il y a vraiment une prise de liberté d'arrêter quelque chose et de créer un truc nouveau, de faire différemment. Hein, ruine, c'est un peu la tour dans le tarot. Et donc, c'est vraiment une notion du on détruit un espace, une façon d'être, une façon de penser, une relation. Enfin voilà, ça peut être plein de choses dans plein de secteurs de vie différents. À chaque fois, je fais très large parce que on vit pas tous la même chose au même endroit, au même moment. La tour, c'est vraiment voilà, il y a quelque chose qu'on a construit il y a longtemps ou il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça ne va plus. On sait qu'on ne peut plus avancer avec ça. Et là, vous prenez la liberté de détruire, de partir d'un truc qui ne correspond plus. Vous prenez cette liberté, vous reprenez votre liberté. Hein, autonomie, indépendance ici. Et puis il y a vraiment hein, il y a vraiment un espace de respiration de ouf, quoi. Mais effectivement ici, il y a quelque chose. Peut-être que certains de nos signes d'eau là qui regardent la vidéo ont déjà mis en place ça, sont déjà là-dedans. Et du coup, continuez à travailler sur le pourquoi du comment vous avez été là-dedans, pourquoi ça s'est mis en place. Tout simplement pourquoi ? Pour pas que ça réarrive. D'accord ? Pour pas que ça se remette, ça se rejoue dans votre vie. Vous devez effectivement travailler dessus, voir en face le pourquoi du comment j'ai été dans cette situation, pourquoi est-ce que j'ai accepté ça, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pardon. De quoi est-ce que ça parle dans mon passé, dans mon histoire, dans la genèse de ma création propre, d'accord ? Pourquoi, d'accord ? Et puis il y en a peut-être certains qui vont regarder des signes d'eau cette vidéo et ça c'est vous maintenant ce que vous voulez mettre en place mais vous n'avez peut-être pas encore réussi à passer le pas. Eh bien travaillez sur ça. Pourquoi ? Hein, allez chercher, allez à la découverte de vous-même ici et peut-être effectivement demander à des amis leur point de vue, des personnes qui sont bienveillantes envers vous et qui vous veulent du bien, bien évidemment. Ok. On avance ici et là on va vers l'éventuel futur si effectivement on a l'honnêteté envers soi-même de se regarder dans les yeux et de regarder dans le passé pour voir ce qui a été posé, pourquoi ça a été posé, d'accord ? Donc, premièrement, eh bien c'est la victoire. C'est une vraie réussite. C'est une fierté monumentale d'avoir réussi à sortir de ça. C'est une fierté monumentale d'avoir réussi à partir, à prendre de la distance avec tout ce qui est en train de se faire vivre là. Hein. C'est la 6 de bâton, c'est vraiment cet espace de... je suis acclamée par les autres, peut-être par mes amis qui me diront bravo, parce que franchement, on savait que pour toi c'était pas facile et tu l'as fait.
Alors tu l'as fait peut-être avec du temps, tu l'as fait peut-être avec difficulté, mais ça on s'en fout parce que le résultat est que tu l'as fait. C'est la fierté de soi-même, de se dire, punaise, on m'aurait dit qu'il y a quelques années ou il y a quelques mois que j'allais faire ça, et ben je l'aurais jamais cru parce que je me sentais pas capable. Et puis bah si, j'y suis arrivée, je l'ai fait. C'est aussi un pied de nez à certaines personnes qui peut-être ne croyaient pas en vous, ne vous croyez pas capable de faire certaines choses. Il y a vraiment, c'est une réussite énorme à tout point de vue, à tout point de vue, et extérieur et surtout intérieur quoi. Hein. Avec ça, eh bien oui, as de coupe. Je disais que c'était des blessures qui étaient très émotionnelles ici et là ça se confirme parce que dans l'éventualité qu'effectivement vous ouvrez bien les yeux, vous voyez bien en face et vous travaillez dessus ce qui s'est passé, eh bien là c'est la possibilité dans l'avenir d'un nouveau départ émotionnel. C'est la possibilité dans l'avenir de pouvoir commencer quelque chose de nouveau après avoir bien détruit comme il fallait les bases dégueulasses. Eh bien, vous pouvez reconstruire quelque chose de tangible, quelque chose de construit, quelque chose en accord avec vous, en accord avec qui vous êtes, avec vos envies, avec vos besoins, avec vos aspirations, avec vos désirs, avec vos rêves, avec ce que votre cœur vous clame et vous réclame, avec ce que vous avez envie de vivre véritablement, pas vous et vos traumatismes, mais vous et votre bonheur, quoi. Hein, et c'est pas la même chose. Dieu sait que c'est pas la même chose. Donc effectivement, si tout ça se met en place, c'est la possibilité d'être enfin en accord avec soi, enfin aligné avec ce qu'on veut vraiment, avec qui on est vraiment. Et ça, c'est un putain de beau cadeau. Voilà, je le dis comme ça. C'est vraiment un super beau cadeau. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un amour personnel, d'un respect pour soi-même qui grandit, de se dire bravo à soi-même. C'est hyper important, c'est vachement valorisant. C'est là où on sort du besoin quand on est capable de se donner à soi-même ça. Le bravo, bravo, je suis fière de toi quand on se regarde dans le miroir ou qu'on se parle à soi-même. Ça remplit vraiment. Ça calme vraiment. Ça remplit. Pas quand les autres nous le disent en fait. C'est quand nous on le sent vraiment comme ça. C'est ça qui est le plus important. Et effectivement, cette guérison, elle va vous permettre d'accéder à ça chez vous en fait. Et puis avec ça, eh bien, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous parle de cette notion d'avoir, comment dire, d'accepter et de voir que on s'est battu avec vigueur, on s'est battu avec courage, des batailles on en a mené et là en fin de compte eh bien c'est vraiment pratiquement la guerre qui a été gagnée quoi. La guerre par rapport à certaines blessures, par rapport à un certain passé, par rapport à certaines personnes dans le passé aussi, par rapport à vous-même aussi, que des choses que vous n'arriviez pas à faire, à poser dans le passé et que là vous arrivez enfin à faire, c'est une vraie réussite. Alors oui, il y a de la fatigue, hein, il y a de l'autoprotection dans cette carte, mais c'est hyper important en fait, dans des signes comme ça qui sont vachement... parce que je disais que le poisson était très sacrificiel, mais Dieu sait que le scorpion et le cancer aussi, quand c'est dans leur cadre vraiment très très proche, d'accord, c'est des gens qui sont très très entiers, hein, signe d'eau, vous êtes très entier, vous êtes très... à vous sacrifier, à vous oublier pour ceux que vous aimez. Il y a vraiment quelque chose de très pur hein, comme ça, mais qui a tendance à vous foutre dans des états pas possibles parce que bah oui, vous vous oubliez justement. Donc là, c'est justement tout le truc, c'est aujourd'hui je ne m'oublie plus quoi. Hein, aujourd'hui, je veux passer en premier, ça veut pas dire qu'on oublie les autres et qu'on s'occupe pas des autres et qu'on les aime pas et qu'on fait pas
de belles choses pour eux, mais ça veut dire qu'on les fait de manière en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrête de dire constamment oui aux autres quand c'est un non pour soi. Voilà. C'est un rééquilibrage de ce genre d'énergie, quoi. D'accord ? Dans cette carte, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une résilience qui est énormissime. J'en parlais ici. Hein, c'est ce qui est à travailler, cette guérison et cette résilience. Et ce qu'il y a au bout du chemin, c'est qu'elle est là. Elle est là, on y accède enfin, en fait. Et vous apprenez à vous protéger, à vous occuper de vous différemment. Ouais. Il y a vraiment une force, de par cette guérison, il y a une force très importante que vous ne connaissez peut-être pas encore de vous-même, qui va en sortir, s'en déployer, quoi. Allez, on va remettre des cartes dessus. Très joli tirage pour nos amis les signes d'eau. Alors, eau, bah voilà, les signes d'eau, eau, l'eau. Oui, c'est des émotions en fin de compte qui soit se laissent enfin vivre, parce que oui, les signes d'eau sont des signes très émotionnels, mais mon Dieu, qui peuvent être en rétention aussi, nos amis signes d'eau. Mon Dieu, qu'ils peuvent être dans le non, 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 moi je ressens rien, c'est pas vrai. Hein, alors que, bah c'est pas vrai. Voilà. Donc, effectivement, c'est des émotions qui sont enfin assumées, enfin acceptées, enfin révélées, mais justement de manière plus douce. Parce que justement, si elles sont en rétention avant, c'est parce qu'elles sont, wow, c'est des vagues émotionnelles tellement denses, tellement intenses que si vous vous laissiez complètement submerger par ça, ce serait une catastrophe. Hein, il y a une sensation de se dire, si je le laissais, quand je laissais mes vagues émotionnelles complètement me submerger, est-ce que j'arriverais à sortir la tête de l'eau? Hein. Donc là, c'est des émotions qui sont vécues, enfin, acceptées, enfin, mais aussi parce qu'elles sont plus en équilibre, elles sont plus douces, quoi. Hein, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous, donc des émotions, on en a tous, on en aura toute notre vie, et encore heureux, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup plus de gestion autour de ces émotions. Amour, bah ouais. Bah ouais, amour ici vient nous dire que vous vous reliez à vous-même, quoi. Vous ne refaites qu'un avec vous-même, quoi. Vous réouvrez au niveau cœur, au niveau émotion, au niveau envie de partager. On se réouvre enfin, on se réouvre en équilibre. On a envie d'aller à la découverte, on a envie de s'ouvrir, on a envie de partager. Ce qui ici était clairement un petit peu plus difficile, puisque il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui est clairement à travailler chez vous. Le hasard, la vie fait bien les choses, c'est ça que la carte elle nous dit. En fait, c'est la carte du hasard ici, c'est comme si elle nous disait que justement, de par cette guérison, vous allez tellement pouvoir être plus en accord avec vous que en fait, vous allez aussi lâcher certaines choses, certains contrôles et du coup laisser la vie vous surprendre beaucoup plus. Être beaucoup plus en adéquation avec la vie et beaucoup plus ouvert au fait que la vie, parfois, elle nous amène des choses qu'on n'attend pas, qui peuvent être surprenantes, déstabilisantes, mais du coup, à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller vers ça, l'accepter et le vivre. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre véritablement et c'est ce que vous voulez de toute façon.
Voilà, amis signes d'eau, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé si ça vous a parlé à voir comment peut-être un peu plus comment s'y prendre pour pouvoir démêler certaines pelotes de laine, d'émotions, d'ennui à l'intérieur de vous pour que les choses soient plus douces. Voilà, amis signes d'eau, eh bien on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une très jolie journée et on se dit à bientôt. Ciao.